أخبار الشعب. هذا اللقاء الثقافي بمدينة مكناس اللي نظمو سي بوسلام الضعيف من دبي الثقافة، في اعتقادي لقاء ناجح جدا، لأن كان حضور قوي وكبير جدا ديال الشباب المدينة، طلبة باحثين فنانة مبدعين. أنا جد مسرور لأني حكيت التجربة الأدبية والسينمائية والإعلامية التي تبقى الآن ورائي، ولكن هناك مشروع ثقافي، مشروع فكري أشتغل عليه. أتمنى أن يستمر هذا العمل، وأن يعني يتم إبداع أعمال جديدة بصور وبأساليب أخرى، لا في السينما لا في التلفزيون لا في الصحافة لا في الأدب. Merci mon ami et très très cher ami Bousslam Taïf, grand homme de théâtre, grand pédagogue, chercheur aussi, qui a su mettre justement l'art du théâtre et en train de prolonger par son talent qu'il a mis avec l'ES, que nous chérissons tous. Je remercie aussi le professeur Raïla Drit pour cette belle présentation que je ne mérite absolument pas. Alors, la découverte des médias, je vais rien vous cacher parce que moi je n'ai rien à cacher, je ne parle pas de langue de bois. Tout de suite, je vais vous dire qu'il y a un grand monsieur dans ce pays qui est mort à cause du Covid, cette saloperie du Covid, qui nous a tous un peu poussés quelque part à découvrir ce monde, cette galaxie médiatique, essentiellement par la fenêtre du cinéma, qui est le regret de Monticelli. Monticelli, il avait une émission phare à la radio puis à la télévision, vous n'étiez pas encore né. Quand il officiait à la radio, à la télé, ce monsieur très très rare, il avait un talent tellement rare qu'il savait parler des films, il savait parler de français des portes closes, et on a pu finalement mettre en place des formations extraordinaires à l'université. Beaucoup de jeunes qui viennent aujourd'hui de l'université ont un talent fou et l'exercent dans la production. Voilà. La dramaturgie au Maroc, c'est lui le premier qui a installé justement ce groupe et qui lui a donné ses lettres de noblesse. Et c'est pour cela qu'il est la référence qu'on vient de perdre malheureusement. Et voilà, à cause de cette foutue maladie. Donc, voilà. Et moi, je voulais un peu rebondir sur ce que vous venez de dire concernant l'industrie cinématographique. Bien sûr, l'industrie cinématographique au Maroc, c'est un producteur qui doit signer un contrat avec un réalisateur, qui signe des contrats avec des acteurs, des techniciens, etc. Alors, est-ce que cette industrie cinématographique au Maroc se porte bien? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être des bémols qui font que la production cinématographique au Maroc peut-être, sauf quelques éclaircies, mais voilà, il y a des problèmes auxquels il faudrait certainement penser et qu'il faudrait résoudre le plus tôt possible. Alors, justement, pour évoquer la question de l'industrie de la production cinématographique marocaine, il faut peut-être remonter un peu le temps et mettre cette expérience dans son contexte historique. Parce que ce qui s'est passé au Maroc, par exemple, en France, en Italie, etc. Donc c'est vraiment, nous, on est parti d'un truc complètement saugrenu. On est parti d'une expérience exceptionnelle qui était d'abord sous protectorat du film colonial, auquel le Marocain n'avait pas droit. On était juste des silhouettes qu'on filmait vraiment dans la troisième perspective du plan. On envoyé des yeux bleus, des yeux clairs devant la caméra. Des gens qui sont venus pacifier le Maroc, civiliser le Maroc. Et le Marocain était tellement loin de la caméra qu'on voyait absolument que des silhouettes, des djellabas, etc. Des chachiyas, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on n'avait pas droit à ça. Maintenant, si vous prenez par exemple l'exemple du pays le plus proche de nous, qui est l'Égypte. L'Égypte, ils ont eu la chance terrible, extraordinaire, d'avoir un monsieur qui s'appelle Talat Hab. Que le cinéma pourrait être aussi un moyen pour gagner la vie. Et comme c'est un bon qui. C'est l'occasion de retrouver le grand écrivain et cinéaste Sifou
Bouba, qui nous a honoré par sa présence pour discuter un petit peu de ses activités cinématographiques, de ses dernières publications, des romans, Drôle d'Odyssée pour Gésial et Séquestré. Donc on a essayé de voir un petit peu le rapport entre l'auteur, le cinéaste et bien sûr l'homme de médias. Le débat était très intéressant, beaucoup de questions que la jeunesse a posées à Sifou El Souiba, à notre cher organisateur de l'événement Sibou Slam Taif. Et bien sûr, il y a toujours l'engouement pour la littérature, pour la culture à Meknès. Merci. جريدة أخبار الشعب من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع اخبار الشعب.